Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix des entrepreneurs. Les vraies voix des entrepreneurs dans cette dernière édition de l'année 2021. On est très heureux de vous accueillir sur Sud Radio. On est avec toute l'équipe, avec Julien Lozano, fondateur de Wheezy, avec qui on a passé quand même une bonne partie de l'année. Hein. Oui, absolument, c'est vrai, déjà. On a passé une bonne partie de l'année, effectivement. On est aussi avec Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparte RH. Bonsoir. Et on est aussi avec Véronique Langlais, à distance, représentante des Bouchers de Paris. Comment ça va, Véro ? Bonsoir, je me rends très mal. Ah oui. À distance parce que je suis sur les starts. Oui, on va basculer sur... c'est un peu compliqué la liaison, effectivement. On est toujours avec Luc Rief. Finalement, du coup, tu fais des heures sup. Exactement, ouais. On va se poser la question du bilan de cette année économique pour les entrepreneurs avec évidemment plusieurs choses à mentionner. Hein. Une croissance en hausse, des grandes entreprises qui voient le cours de leurs actions exploser et pourtant des Français qui perçoivent une baisse de pouvoir d'achat, un sentiment d'insécurité financière, notamment pour les entrepreneurs. Hein. C'est ce que les chiffres montrent. Et puis, on évoquera surtout vos vœux pour 2022. J'ai mis vœux pour 2021, mais c'est pour 2022, bien évidemment. Et là, c'est pépite. Hein. On a eu des vœux très très ciblés. Vous verrez d'ici 20h. La première chose à signaler, eh bien, c'est qu'il y a une croissance en hausse. Et ça, c'est un fait. Hein. Selon la Banque de France, la croissance pourrait atteindre 6,75% en 2021 contre 6,3 initialement prévu fin octobre. L'INSEE d'ailleurs qui avait déjà indiqué que la très bonne performance de l'économie française était au rendez-vous dans ce troisième trimestre. Une progression de 3% du PIB. Beaucoup d'indicateurs au positif. Est-ce qu'on la ressent, cette croissance intéressante pour les entreprises françaises, Luc Eric ? Je crois que la situation est très contrastée et je pense qu'autour de la table avec Emmanuel et puis Julien, ils partageront certainement cette idée. On a effectivement des entreprises qui ont tiré très bien leur épingle du jeu et qui sont en forte croissance et d'autres qui souffrent. Dans l'automobile, dans l'électronique, dans la plasturgie, il y a effectivement des entreprises qui vont vraiment pas bien, avec des carnets de commandes dus à la pénurie notamment de matières premières ou de certains composants. Qui a fortement impacté cette année 2021. Fortement impacté et qui va créer, à mon avis, des grosses difficultés sur l'année 2022. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut pas oublier quand même que l'économie a été sous perfusion, avec le quoi qu'il en coûte. Donc, les PGE ont contribué effectivement à maintenir les entreprises à flot. L'URSSAF qui n'a pas été très vindicatif, avec des reports de charges qui ont été relativement bien acceptés par les URSSAF. Voilà, donc tout ça, on a maintenu de manière artificielle l'économie. Il y a peut-être effectivement un rebond, mais attention, 2020 n'était quand même pas une bonne année. Hein. Donc si on compare 2021 à 2020, effectivement, ça peut être que meilleur. Julien Lozano, est-ce que cette croissance est un peu un trompe-l'œil ? Ah oui, je pense qu'effectivement, elle est effectivement en trompe-l'œil puisqu'on la compare effectivement avec 2020 qui était une année catastrophique, il faut quand même pas l'oublier. La réalité, c'est qu'on a créé moins de valeur en 2021 qu'en 2019. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que ce chiffre de la croissance... C'est un peu normal en soi, non ? Est-ce que c'est normal vu le contexte sanitaire ? Alors oui, probablement, c'est normal. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé de se gargariser en disant super, on a une croissance extraordinaire en 2021, puisque manifestement c'est en trompe-l'œil. Effectivement, en trompe-l'œil. Est-ce que c'est ton regard aussi, Véronique ? Est-ce que cette croissance positive est un trompe-l'œil ? Alors, tout à fait, je pense que c'est bien pour les grosses entreprises du CAC 40, mais pour les commerces de proximité, on n'est pas sur la même visibilité parce qu'effectivement, on a eu pas mal de fermetures lors de l'année 2021. Il y a des problèmes de main-d'œuvre énormes. Il y a des problèmes de coûts d'énergie qui augmentent, des problèmes de coûts de matières premières qui augmentent, de difficultés aussi à s'approvisionner. Donc, on reste un petit peu en pointillé, on n'a aucune visibilité sur l'avenir. Et c'est vrai qu'on est tous dans une espèce de tunnel à attendre un peu. On est un peu dans l'attentisme, mais on reste positif en cette fin d'année et on pense quand même qu'on va bien finir par en sortir. Alors quand on voit quand même cette croissance en hausse qui pourrait atteindre 6,75%, Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparte RH, j'ai quand même l'impression que finalement ces chiffres, ils énervent plus les entrepreneurs qu'autre chose. J'ai l'impression que cette question d'ailleurs, est-ce que tout va bien, ça les énerve parce que eux se sentent pas bien peut-être. Je confirme, c'est surtout que, si j'en crois un article du Monde, la croissance en 2020, c'était une chute de 8%. Donc, si on augmente de 6,25 et qu'avant on s'est planté de 8, le résultat des deux, c'est pas un chiffre positif, c'est un chiffre négatif. Et le chiffre négatif, c'est bien connu, c'est les petits qui mangent en premier. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est les entrepreneurs, c'est les TPE, c'est les PME, c'est les commerçants, comme Véronique, qui je suis désolé, qui mangent, mais vraiment, qui prennent dur en ce moment.
moment, c'est quelque chose d'inadmissible. Et donc effectivement, il faut que pour 2022, l'État n'oublie pas la situation économique telle que les Français la vivent. Et je suis désolé, quand on voit le coût d'énergie, quand on voit le coût des matières premières qui explose, et ben notamment ça impacte notre pouvoir d'achat, ça impacte le pouvoir d'achat de nos clients et ça impacte aussi la confiance de nos clients vis-à-vis du futur. Et donc du coup, quid de l'investissement ou non des petits entrepreneurs tels que nous, quoi. On ira sur les vœux ensuite. Effectivement, est-ce qu'on a la sensation que l'État a fait assez pour les entreprises en France en 2021 pour les protéger, pour aussi protéger leur espoir, peut-être pour... est-ce qu'il y a eu assez de mesures faites pour eux? Luc Éric. Alors, je vais pas être critique parce que c'est facile d'être critique. Globalement, il y a des choses qui ont été faites. C'est indiscutable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire, faut pas oublier que l'État français, c'est 115%, 116% du PIB au niveau de la dette. C'est un déficit économique au niveau de la balance commerciale qui est abyssal. On s'en sort pas. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens. Quand on voit que le déficit encore sur 2022, déficit budgétaire, il est encore supérieur à 3%. Alors qu'en Allemagne, on prévoit quand même une situation quasiment à l'équilibre. On voit bien qu'on a des moyens en France qui sont pas à la hauteur de ceux qu'il faudrait mettre en place pour que l'économie reparte. Voilà, il y a un problème au niveau de l'offre, il y a un problème au niveau de la demande. On n'est pas très performant en France encore aujourd'hui, malgré les aides, malgré un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Il y a des exonérations d'impôts, il y a des diminutions d'impôts au niveau de production également qui doivent venir. Je crois que tout ça doit se mettre en place très rapidement si on veut retrouver une croissance, comme on le disait tout à l'heure, une croissance saine. Hein. Julien, je te vois caisser. Ouais, non, j'ai l'impression en fait que les chiffres dont on parle, et justement les chiffres de croissance, mais aussi on en reviendra tout à l'heure du CAC 40 qui explose, tous les records, ça plombe un peu le moral des entrepreneurs parce que c'est pas ce qu'on vit nous dans la vraie vie sur le terrain. Et donc quand moi mes on parents peut se poser aussi de la politisation de ces chiffres d'ailleurs au passage, évidemment, notamment du taux de chômage. On peut dire à peu près ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand à longueur de journée, aux infos, on entend que ça va bien, que ça va même très bien, que la croissance explose, que du CAC 40 explose, et que nous, on dit, bah non, nous, c'est compliqué dans la vraie vie. Bah, évidemment, en termes de motivation, je trouve que c'est un peu compliqué. Maintenant, est-ce que l'État a fait le job en 2020 et en 2021 ? Force est de constater que oui. C'est-à-dire que, effectivement, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai bénéficié du PGE, j'ai bénéficié d'un certain nombre d'aides, j'ai même bénéficié d'un certain nombre d'aides de la région qui, je l'ai appris la semaine dernière, ne seront pas remboursables. C'est-à-dire que ça sera considéré comme une subvention et non pas comme un prêt à rembourser. Donc, force est de constater que l'État a fait le job. Ah oui, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël. Pour clôturer sur ces chiffres, Véronique Langlais. Oui, alors moi justement je suis un petit peu inquiète et en même temps positive. Inquiète parce que évidemment on a beaucoup d'entreprises qui vont devoir rembourser leur PGE et là ça m'inquiète un petit peu, mais la note positive c'est que si on s'en réfère à la Grande-Bretagne, il n'y a jamais eu autant d'ouverture de petits commerçants. Il y a 800 boutiques au premier semestre qui ont ouvert contre 5200 fermetures de grandes enseignes. Oui. Donc je me dis que chez nous on a beaucoup de jeunes qui pourront rebondir là-dessus puisque les loyers risquent de chuter consécutivement aux fermetures de pas mal d'enseignes, notamment dans les grandes villes. Donc ça, c'est mon point positif. Et je me dis qu'il faut profiter justement de cette période qui est peu favorable pour entreprendre, puisqu'on va avoir pas mal d'opportunités, notamment sur les baux commerciaux, j'imagine. Alors voilà, donc ces chiffres-là qui ont été souvent présentés aussi avec ces chiffres du chômage au plus bas depuis 13 ans, le taux de chômage qui devrait atteindre 7,6% d'ici la fin de l'année. On se posait la question de la politisation de ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a un doute sur ça, Emmanuel Lafont ? Oh bah là c'est même plus un doute, c'est de la certitude. Je vois que ça rigole. Quand on vous donne le chiffre en disant 7,6%, oui mais c'est quoi ? C'est ceux qui sont ce qu'on appelle il y a A, B, C, et puis après vous avez ce qu'on appelle le halo du chômage. Alors cette expression j'adore. Non, et les reconversions professionnelles, il y en a pas mal aussi. Après, il y a les reconversions professionnelles, effectivement, les gens qui vont se relancer. Il y a des gens qui partent dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, ils sortent des chiffres, c'est ballot. Donc, effectivement, on a une politisation des chiffres. Mais je reviens sur la question, que pouvait faire l'État de plus que ce qu'il a fait ? Rien. Aujourd'hui, je pense qu'on est surtout sur une situation économique qui est passionnante. D'un côté, on a effectivement un État endetté. Mais on a des entreprises qui ont survécu, qui ont envie de réussir. On a des matières premières qui sont très élevées, mais on a aussi tous envie de se défoncer et de réussir tous ensemble. Donc, on va voir ce que va proposer l'État et peut-être les futurs gouvernements derrière. C'est toujours intéressant de regarder parce que malheureusement, on ne peut pas enlever le débat politique aujourd'hui du débat économique puisque c'est l'actualité dans 6 mois, même pas. Ouais, effectivement, ça va arriver extrêmement vite. Et quelques chiffres encore. Voilà, pour clôturer, pour faire le bilan de cette année de 2021.
2021. Le CAC 40, par exemple, qui est passé de 5 978 points le 21 décembre 2019, donc avant la pandémie, à 5 551 points le 31 décembre 2020. Il y avait donc eu une baisse de 7% sur l'année 2020, l'année dernière. Sur l'année 2021, on est passé de 5 551 points donc à 7 175 le 29 décembre 2021. Donc hier, une augmentation de près de 27% sur ce CAC 40, de près de 20% en 2 ans, donc avant Covid et aujourd'hui. Notre économie boursière via le cours donc a pris 20% depuis l'apparition du Covid. C'est aussi un record pour la Bourse de Paris. Du coup, on peut se dire... Quand on regarde un petit peu les chiffres, la Société Générale a pris plus 77%, Hermès plus 75%, Capgemini 69%, Veolia 67%. Est-ce que ces bons chiffres-là traduisent une économie française qui fonctionne ? Ou c'est encore une fois un leurre? Non, je pense que, voilà, très sincèrement, c'est vraiment en trompe-l'œil. D'abord, le CAC 40, il faut savoir que ce n'est pas l'indicateur, c'est la valeur des entreprises qui constitue effectivement le CAC 40, donc les plus grandes 40 entreprises françaises. Les Français ont épargné et cette épargne a été mise en bourse parce qu'il fallait bien effectivement que cette épargne serve à quelque chose. Aujourd'hui, 12% des Français mis en bourse, 70% par exemple aux États-Unis. Voilà. Mais ceci étant, il y a eu un engouement pour la bourse et je crois qu'effectivement le CAC 40 a bénéficié de cet engouement. Moi, ce que je voudrais voir, c'est la performance économique des entreprises. Quelle est la somme, effectivement, des bénéfices générés par le CAC 40, de toutes les entreprises du CAC 40? Je suis persuadé qu'on va avoir de très fortes disparités avec des entreprises, notamment, vous avez cité Hermès, Hermès dans le luxe a continué. Aujourd'hui, l'action est à 1546 euros. Mais oui, mais le luxe, regardez LVMH. LVMH aujourd'hui va très très bien et la crise, on fait à croire qu'ils ne l'ont pas connue. Donc les entreprises du luxe ont effectivement connu. On va prendre un autre qui n'a rien à voir, mais Tesla n'a absolument pas connu la crise. Ah non. Voilà, alors que l'automobile est en pleine crise. Renault va très mal en Chine. Peugeot a des difficultés aujourd'hui pour produire des automobiles. Renault a des problèmes aussi en France, moins 16%. Niveau CAC 40. Vous voyez, donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité avec des disparités importantes qui témoignent pas du tout et qui ne corroborent pas avec les chiffres que vous avez annoncés, Alexandre. Ouais, et d'ailleurs, moi qui ne suis pas un spécialiste de la bourse, je n'ai pas un rond en bourse pour tout vous dire, je posais la question justement à un spécialiste pour le coup français de la bourse, je peux pas trop donner son nom, qui me disait le CAC 40 n'est jamais un bon indicateur, ce n'est jamais fiable, ce n'est jamais un bon indicateur de l'économie française. Ils sont cotés surtout des grosses multinationales qui sont jugées sur leurs fondamentaux économiques, leur dynamique industrielle et leur capacité à dégager des profits au-delà de tout fonctionnement de l'économie française. Julien, c'est ça en fait. Oui, alors on sait faire du profit. C'est sûr que c'est pas un bon baromètre de la santé de l'économie française. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les entreprises du CAC 40, pour la plupart, font plus de 75% de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc tout à l'heure, quand on mettait la chanson "Ma petite entreprise connaît pas la crise", là c'est la multinationale effectivement qui peut ne pas connaître la crise. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, c'était plutôt drôle. Ouais. Et puis c'est vrai que le luxe est complètement surreprésenté dans cet indice boursier du CAC 40. LVMH par exemple représente 15% de l'indice, tellement la capitalisation boursière est importante pour LVMH. Alors si on rajoute LVMH, Hermès et L'Oréal, on se retrouve avec un indicateur qui est plus du tout corrélé à ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Véronique. Non, et puis en plus, on peut imaginer par exemple que Renault est beaucoup plus sur le thermique que sur l'électrique par rapport à Tesla. Et c'est vrai que les actions en bourse sont aussi corrélées par rapport aux demandes sociétales, par rapport à ce qu'ils proposent et à ce qu'ils communiquent aussi. Moi, j'avais un institutionnel qui était mon bailleur qui me disait qu'il préférait avoir des locaux vacants avec une supposition de prix de bail plutôt que d'avoir des locaux loués moins cher. Et en fait, on est un peu dans une espèce de, je vais pas dire un mensonge, mais dans une communication des entreprises qui fait que effectivement elles vont bien aussi parce qu'elles communiquent, elles vont bien. Et puis par rapport à la conjoncture, par rapport à ce qu'elles proposent aussi, je pense que c'est un ensemble de corrélations qui font que la Société Générale, c'est évident. Emmanuel Lafont. C'est de la com, c'est que de la com. Moi, je suis désolé. La bourse, à la fin, non. La bourse, c'est, comme tu disais, c'est de l'investissement. Tu dis que 70% des ménages américains investissent en bourse contre 10% des Français. La couverture sociale n'est pas la même aux États-Unis. Donc, il faut qu'ils se débrouillent pour créer eux-mêmes leur retraite. Leur richesse aussi. Donc, forcément, ils vont investir en bourse. Les Français ont encore soit je dirais le cocon de la protection sociale et de la retraite.
ou l'illusion, parce que je pense que pour la retraite, il y en a quelques-uns qui vont déchanter. Moi, je suis mal barré, moi. Voilà. Donc, effectivement, la démarche d'un Français et d'un Américain est totalement pas comparable. Et puis oui, je suis désolé, mais quand je vois le chiffre d'affaires de Veolia, Capgemini, je suis très content pour eux. Mais aujourd'hui, par rapport à mes clients, moi, je vois pas ça. Je suis désolé. Le terrain, encore une fois, et le terrain me montre pas ça. C'est juste, c'est pas vrai. Alors, comment vous expliquez, par exemple, que la politique n'évoque jamais les entreprises du terrain, le terrain de ces entreprises, toujours les chiffres et les performances, mais on ne parle jamais de la réalité des terrains dans le discours politique actuel. Déjà, je pense qu'il y a un oubli qui est phénoménal. C'est que mépris ou oubli? Un oubli et un mépris peut-être d'ailleurs. 80% aujourd'hui de l'activité économique est générée par des PME, donc on voit bien, et pareil au niveau de l'emploi. Donc le tissu de PME, il est quand même vivant, il est dynamique, voilà, et malheureusement, il n'est pas suffisamment écouté et pas suffisamment supporté. Voilà, et même si je dis que, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, et heureusement, parce que je crois qu'on s'attendait à une hécatombe, et tout le monde prédisait une hécatombe post-Covid, qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement et des mesures de perfusion. Qui ont semble-t-il fonctionné. Le mot de la fin sur ce sujet-là. Oui, je crois qu'à un moment, il y avait un slogan qui disait que l'artisanat, c'était le premier employeur de France. Je me souviens très bien. L'artisanat, c'est 1 700 000 entreprises. Donc c'est ça la réalité du terrain. Donc effectivement, quand on prend le CAC 40, on comprend bien qu'il est décorrélé. Et simplement pour faire court et pour donner une petite anecdote, j'ai travaillé à la Société Générale quand j'étais étudiant. C'était en 2008, et en 2008, j'avais acheté des actions Société Générale parce qu'on me disait que c'était extraordinaire. Je les avais achetées à 158 €. Okay, et on m'avait dit de toute façon, peut-être qu'elle est un petit peu chère. C'était juste avant les subprimes et juste avant l'affaire Kerviel. Mais dans tous les cas, les fondamentaux de l'entreprise. Attendez, on m'avait dit ça. On m'a dit les fondamentaux de l'entreprise font que, de toute façon, elle ne pourra jamais baisser en deçà des 100 €. Aujourd'hui, là, on annonce une action à 30% et on se gargarise en disant c'est super. Ouais. À 30 €, pardon, elle a pris 77%. Donc en fait, elle a été divisée par 6. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est aussi important de voir que parfois le monde politique utilise ces chiffres-là qui couvrent souvent une réalité qui est pas du tout la même. Dans un instant, on va poser la question à nos chroniqueurs. Quels sont vos vœux pour 2022 ? Réponse dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix des entrepreneurs. Avec Julien Lozano, fondateur de Wizy, Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparterage, Véronique Langlais, représentante des Bouchers de Paris, puis Luc-Éric Krief, porte-parole de Place Alliance, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est exact, Alexandre. Et comme ça, tu fais un peu de rab après les vraies voix. On est dans les vraies voix des entrepreneurs. On vient de faire le bilan de l'année 2021 avec des chiffres qui sont presque totalement en trompe-l'œil, que ce soit les chiffres de la croissance, du chômage ou de la bourse. Ils ne révèlent absolument pas la réalité du terrain, notamment pour la réelle économie française autour des PME et des TPE. Voilà ce qu'on a noté sur ces bilans de l'année 2021. Maintenant, on va quand même essayer de voir dans le futur. Bon, dans le futur, c'est après-demain. Ça va aller très vite. 2022, vos vœux pour 2022. On commence par qui ? Tiens, par Julien Lozano aujourd'hui. Mais je me dis pourquoi pas. Quels sont tes vœux pour 2022 ? Moi, je suis entrepreneur, donc je suis par définition optimiste. Ce que je souhaite pour 2022, c'est d'abord, je crois qu'on n'est pas, j'imagine que je suis pas le seul, mais c'est la fin de cette pandémie qui évidemment nous empoisonne depuis 2 ans. Alors c'est surprenant parce que il y a effectivement 2 ans, en mars 2020, on se disait ça va durer quelques mois et puis après ça va repartir comme avant. Et j'ai l'impression que autour de moi, en tout cas, cette ambiance devient de plus en plus pesante. Au début, c'était presque marrant, c'était curieux, on se dit tiens, qu'est-ce que ça va donner ? Maintenant c'est juste lassant et fatigant, donc je souhaite effectivement la fin de cette pandémie pour 2022. Le corollaire, ça serait évidemment cette reprise économique, alors la reprise économique des PME, pas forcément la reprise économique du CAC 40, et puis évidemment l'espoir dans l'avenir et la confiance, parce que c'est quand on a confiance dans l'avenir que on entreprend, et donc c'est ce que je souhaite pour 2022. Est-ce que faire de la France une nation, une start-up nation, c'est un espoir ou c'est un vœu ? Parce que ce sont les mots de Macron, par exemple. Alors je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais en tout cas je trouve que la vision et la mission est belle, et je crois qu'on a les compétences en France et qu'on a, j'espère, l'accompagnement de l'État pour faire effectivement de la France un leader demain, des start-up, des entreprises tech, et pouvoir peser dans le game mondial.
Emmanuel Lafont, quel est ton vœu pour 2022? Waouh. Quels sont tes vœux? Il y en a plein. Ouais, j'en ai plein. J'en ai vu plein. Déjà, pour moi, 2021, c'était résilience et pugnacité. Moi, j'ai vu des gens qui ont appliqué des préceptes qu'on enseigne dans une école où j'interviens. La première, c'est la trésorerie plus que ta mère, tu chériras. Et je crois qu'effectivement, il faut que les entrepreneurs continuent à faire ça. Hein. Petite dédicace à Steve et à Sandrine. Et puis, l'autre règle de base, c'est le terrain et le terrain. C'est-à-dire que ce soit Virginie à Versailles ou Damien avec son bureau d'études, c'est des gens qui ont profité de ces crises pour aller sur le terrain, aller voir les clients et adapter leur offre. Et je dis bien adapter leur offre et pas hésiter à faire des pivots. Et donc du coup, je reviens sur la confiance que tu disais, parce que la confiance pour 2022, j'ai envie que les gens aient de l'ambition et de l'optimisme. La confiance, ça passe d'abord par la confiance en soi, avant d'avoir la confiance en son modèle économique. Et dès l'instant où on a confiance en soi, on sait que quoi qu'il arrive, on va pouvoir l'affronter et réussir. Quand on a de la peine à avoir confiance en ses projets, en ses capacités d'entrepreneuriat, qui vous aide? Est-ce qu'aujourd'hui, des institutions, des banques, des gens peuvent vous donner un peu d'espoir? Alors, si tu veux de l'espoir, tu vas pas avoir ton banquier. Ça, c'est jamais un truc à faire, ça t'évite. Ah mince. L'expert comptable, c'est plutôt prudence et seulement après prudence. Okay. Non, il faut aller voir des gens qui ont envie de t'accompagner. On fait ce qu'on appelle des advisory boards avec des gens qui t'aiment, des gens qui ont envie de te pousser, des gens qui ont envie de te révéler. Ça, c'est aussi un de nos métiers. Et puis, moi, j'ai envie de proposer pour 2022, souhaiter des belles choses. Par exemple, qu'on arrête d'emmerder les Français avec des lois à la con, tu vois, des trucs sympas, quoi. Ou alors on propose une baisse de charge en échange d'une hausse de salaire. On baisse un petit peu l'URSSAF et en face, on augmente à l'euro près les salaires. Ça, ce serait pas mal, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter. Donc, si on pouvait proposer comme ça, ce serait pas mal. Et puis, si on pouvait juste arrêter d'avoir des catastrophes pires qu'en 2020. C'est-à-dire que ce soit qu'on n'ait pas un variant pire que celui qu'on a, voilà. Et si on pouvait éviter aussi d'avoir un président ou une présidente pire que celui qu'on a déjà, ce serait vraiment sympa. Merci. Et arrêter de taxer les PME aussi. Ah ouais, parce que on revient tout à l'heure sur le CAC 40. C'est vrai que les grands groupes sont difficilement taxables, parce que si on les taxe de trop, ils sont capables de partir. Alors que les c'est PME, une menace très souvent brandie. Hein. Voilà, les PME, tu peux y aller, lâche-toi au niveau des taxes. Hein. De toute façon, ils peuvent pas bouger. Et c'est dommage, parce que l'air de rien, que vous dites, la réserve de croissance économique, elle est aussi dans les PME, elle est dans les entrepreneurs, elle est dans les start-upers, et c'est eux qui vont porter la France de demain. Avant d'écouter les vœux de Luc Krief, les vœux de Véronique Langlais pour 2022. Donc, je vais être beaucoup plus légère et je vais vous donner une petite recette qui normalement devrait fonctionner. Alors, je vous souhaite de l'audace, une pointe de surprise, des pincées dans... Ah ben voilà. Alors moi j'ai le texte parce que je lui ai posé la question. Donc c'était une pointe de surprise, des pincées d'insouciance, des zestes de curiosité, des litres de ténacité, une belle dose de persévérance, de la gourmandise, du pétillant, une pointe de chance, de l'amour, de la passion et foncer. C'est vrai que cette idée-là, foncer. Et le goût d'entreprendre. Voilà. Vous l'avez ça? Non, mais non, le ça goût je sais pas. d'entreprendre. Ça y est. Il a quel goût l'entrepreneuriat, Véronique? C'est divin, c'est la passion, c'est on fonce, on se retourne pas surtout, et on essaye tout, on se plante, mais on réessaye et on réussit. Voilà. Et j'y crois fort. Et on regarde pas les taxes, on en aura forcément, mais on est plus fort que ça. Exactement. Foncer, même si la situation n'est pas évidente, oui, on peut avoir des proches qui peuvent vous dire t'es sûr que c'est le bon moment, c'est quand même compliqué en ce moment. De toute façon, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment, c'est le moment que l'on choisit. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Emmanuel, qui m'a beaucoup fait rire. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme en amour. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, la confiance en soi, elle ne viendra pas de l'autre. Et ben là, c'est pareil, elle viendra pas de l'expert comptable, elle viendra pas du banquier, elle doit venir de soi. Et l'entrepreneuriat, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ce côté, cette capacité de se dépasser soi-même et de ne pas attendre des autres. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire, et je suis persuadé que cette crise, elle va créer des vocations pour l'entrepreneuriat. Les vœux pour 2022 pour Luc Krief. Ben moi j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. Alors le premier, c'est effectivement avoir enfin un président, puisqu'on arrive dans la période électorale, qui parle vrai et non pas un président qui joue une pièce de théâtre. Il est peut-être sur Sud Radio aujourd'hui, parce que sur Sud Radio on parle vrai. Hein. Donc voilà, donc ça me paraît important, mais il faudrait que ce président soit accompagné également d'une équipe compétente qui comprenne bien les attentes des Français. On parle de moi là, c'est et ça. Notamment des entrepreneurs. Je parle vrai et j'ai une équipe compétente autour de moi. Est-ce que c'est moi? Moi je suis prêt. Hein.
à tout moment. Moi, je veux bien voter pour toi, Alexandre. C'est gentil. Donc ça, c'est mon premier vœu. Le deuxième vœu, c'est une Europe qui soit beaucoup moins administrative, moins réglementaire, et beaucoup plus pragmatique. Parce que c'est pas moi là. Voilà. Donc je crois que l'Europe s'est complètement fourvoyée au niveau des entreprises en mettant tout un tas de normes, de réglementations qui sont insipides, impossibles à appliquer et qui nous créent beaucoup plus aujourd'hui en France, parce que la France, en plus de ça, accentue cette démarche-là, parce qu'en France, on veut toujours laver plus blanc que blanc, c'est bien connu. Ça pénalise les entreprises dans la concurrence. Et justement, au niveau de la concurrence, ce sera mon troisième vœu, qu'on nous organise enfin une concurrence qui soit saine. Je vois encore beaucoup trop de produits qui viennent de pays de l'Est, subventionnés par l'Europe, ou de produits qui viennent de Chine, qui correspondent pas à nos normes environnementales, qui sont vendus beaucoup moins cher, voire à nos coûts de production. Donc le gars, il prend de la marge, et nous, on n'arrive même pas encore à les produire à ces tarifs-là. Et le quatrième, c'est pour rejoindre un petit peu ce qu'on se disait, je voudrais qu'on soit beaucoup plus optimiste et beaucoup moins défaitiste, et qu'on arrête de voir à la télévision des nombres de cas Covid qui s'affichent, du nombre de morts, du nombre d'entreprises qui déposent le bilan, etc. Qu'on soit pour une fois positif et qu'on croit en notre avenir. Et pour ça, les entrepreneurs ont un rôle à jouer. Il faut savoir les écouter et les accompagner. Ok, mais c'est pour toi que je vote. Non mais je retourne mon vote. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je trouve qu'on a passé une très très belle année, voilà, tous ensemble dans les vraies voix des entrepreneurs. On va poursuivre ça évidemment en 2022. On continuera d'en parler, mais voilà, on a de très très beaux vœux de Véronique Langlais, Julien Lozano, Emmanuel Lafont, Lucas Riquereff. C'est vrai qu'on a passé quand même voilà, une très très belle année 2021 tous ensemble. Et puis bientôt ce sera une nouvelle année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes puisqu'on va se revoir après en 2022. Dans un instant, c'est le Love Music avec Yvan Cujous qui est comme invité aujourd'hui le groupe Trio.